La soirée s'annonçait douce et tranquille. Le soleil disparaissait lentement derrière les collines, enveloppant le quartier d'une lumière orangée apaisante. J'étais dans la cuisine, occupée à préparer le dîner, tandis qu'une mélodie discrète jouait à la radio en arrière-plan. Mon fils, Édouard, venait de rentrer de l'université pour passer le week-end à la maison. Une atmosphère de sérénité régnait, un calme réconfortant que seule la familiarité pouvait offrir. Il me semblait qu'il avait grandi en un clin d'œil. J'avais encore en tête l'image de ce petit garçon curieux qui me suivait partout, posant des questions sans fin sur le monde. Aujourd'hui, à 21 ans, il n'était plus cet enfant, mais un jeune homme sûr de lui, parfois un peu distant, sans même s'en rendre compte. Cette évolution avait modifié notre relation et je m'efforçais encore de m'y adapter. Une fois le dîner prêt, je l'ai appelé depuis le salon. Alors que nous nous installions à table, j'ai remarqué quelque chose dans son regard, une intensité inhabituelle, une expression qui m'a fait marquer un léger temps d'arrêt. J'ai préféré ne pas y prêter attention, me disant que ce n'était sûrement rien. Nous avons discuté de ses études, de ses amis et de son ressenti sur la maison qui lui manquait. Pourtant, il y avait, dans ses paroles et dans la manière dont il soutenait mon regard un peu plus longtemps que d'habitude, une sensation indéfinissable qui me troublait. Après le repas, nous avons décidé de regarder un film ensemble, renouant avec une habitude que nous avions avant qu'il ne parte pour l'université. Le salon semblait particulièrement accueillant ce soir-là. L'éclairage tamisé et les coussins confortables donnaient à la pièce une ambiance chaleureuse, parfaite pour cette soirée paisible que nous n'avions pas partagée depuis bien trop longtemps. Pendant que le film continuait, je me surpris à poser mon regard sur lui plus souvent que je ne l'aurais dû, notant à quel point il avait changé. Il n'était plus le petit garçon que j'avais élevé, mais un homme à part entière. Et alors qu'une étrange sensation de malaise s'insinuait en moi, il se rapprocha doucement sur le canapé. Au début, je crus que ce geste était innocent, mais lorsqu'il effleura ma main, une vague intense et inexplicable me traversa, comme un courant électrique que je savais interdit. Instinctivement, je retirai ma main, troublé par ce moment inattendu. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de douceur et d'une légère inquiétude. Je le fixais, le cœur battant à un rythme effréné, incapable de trouver les mots. « Oui, mon grand, juste un peu fatigué » répondis-je, tâchant de masquer mon trouble et espérant qu'il n'avait pas perçu la tension qui flottait entre nous. Mais au fond de moi, je savais qu'un changement venait de s'opérer. Une frontière essentielle semblait s'être brouillée. Même si nous n'avions pas franchi cette limite, l'atmosphère était chargée d'émotions inexprimées. Nous sommes restés là, silencieux, le film défilant sur l'écran, bien que ni lui ni moi n'y prêtions vraiment attention. Finalement, je me levai, prétextant un besoin de me coucher tôt, mais en quittant la pièce, un sentiment indéfinissable pesait sur moi, comme si quelque chose d'irréversible s'était produit cette nuit-là. Allongé dans mon lit, mon esprit était assailli par un flot de pensées. Je savais que je devais agir, qu'il fallait empêcher ces sentiments de s'enraciner. Prendre de la distance était essentiel pour le bien de nous deux. Et pourtant, malgré cette résolution, une incertitude persistante m'empêchait de trouver une réponse claire. Le matin suivant, je me réveillais envahi par une inquiétude persistante. Les événements de la veille tournaient en boucle dans mon esprit. J'avais tenté de repousser cette sensation, me convainquant que tout n'était qu'une invention de mon esprit. Après tout, j'étais sa mère, rien de plus, rien de moins. Je l'aimais profondément, mais jamais d'une façon qui pourrait prêter à confusion. Je me disais que c'était absurde, que j'étais simplement irrationnel. Eric était déjà debout lorsque je descendis, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il me salua d'un sourire, comme si rien n'avait changé. Peut-être que tout cela n'était en effet qu'un simple moment étrange, un instant que seul moi avais perçu. « Bonjour » lui dis-je en forçant un sourire, tentant de paraître aussi naturel que possible. « Salut maman » répondit-il d'une voix calme et détendue. Je pensais faire une petite randonnée plus tard. Tu voudrais venir avec moi? Une randonnée? Cela faisait des années qu'on n'avait pas fait quelque chose comme ça ensemble. J'hésitais un instant, partagé entre l'envie de fuir la situation ou de passer du temps avec lui malgré mes appréhensions. Mais je me rappelais qu'il n'y avait rien de mal à cela, juste une mère et son fils qui passaient du temps ensemble. D'accord, répondis-je. Ça me semble une bonne idée.
Plus tard dans l'après-midi, nous prîmes la voiture et nous dirigeâmes vers un sentier proche, un endroit que nous avions visité maintes fois lorsqu'il était plus jeune. L'air était frais, le ciel d'un bleu éclatant et pendant un instant, tout semblait parfaitement normal. Nous marchions côte à côte, échangeant des mots anodins, des souvenirs, des projets d'avenir, des banalités. Je me surpris à rire, me sentant de plus en plus détendu, pensant que j'avais sans doute exagéré. Mais, au fil de notre marche, il y eut des instants où la conversation s'interrompait et un silence pesant s'installait, plus lourd qu'il n'aurait dû. Lorsque nous arrivâmes à une clairière offrant une vue imprenable sur la vallée en contrebas, Eric s'arrêta, se tourna vers moi et me dit « Tu as toujours été là pour moi, maman », dit-il d'une voix douce mais pleine de gravité. Il y avait quelque chose dans ces mots qui me bouleversa, une vulnérabilité qui fit naître une douleur dans mon cœur. Je souris, tentant de détendre l'atmosphère. « Ne t'en fais pas, je ne vais pas t'abandonner de sitôt, répondis-je en plaisantant, cherchant à alléger le moment. Il ne sourit pas. Au lieu de cela, il fit un pas de plus vers moi, ses yeux plongés dans les miens. « Non, je suis sérieux, insista-t-il. Tu as toujours été plus que ma mère, tu as été tout pour moi. » Je me figeai, choqué par ces paroles. Elles flottaient dans l'air, lourdes de sens et je n'étais pas prête à accepter cette réalité. Je scrutais son visage, espérant y trouver un indice qu'il ne faisait que se laisser emporter par ses émotions, que c'était un simple élan d'affection, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui fit battre mon cœur plus fort, exactement comme la nuit précédente. « Eric », murmurai-je, ma voix presque inaudible. « Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ?»« Bien sûr », répondit-il en se rapprochant encore. « Je t'aime aussi, plus que tu ne l'imagines. » Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas ainsi qu'une mère et son fils devaient se parler, ni se regarder. Mon esprit ordonnait à mon corps de reculer, de créer de la distance entre nous, mais je me sentais pétrifié sur place. « Je pense qu'il est temps de rentrer, dis-je, ma voix tremblante. Il commence à faire tard. » Mais avant que je puisse faire le moindre mouvement, il tendit la main et saisit doucement la mienne. Le geste semblait anodin, mais la manière dont il me tenait, la douceur de son pouce effleurant ma peau, fit se nouer mon estomac d'une manière que je ne pouvais ignorer. « Maman », dit-il d'une voix pleine de quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai ressenti quelque chose que je ne devrais pas ressentir et je crois que tu l'as ressenti aussi. La panique m'envahit. Je retirai ma main brusquement, reculant d'un pas, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. « Eric, arrête, dis-je, la voix tremblante. Tu n'y penses pas. Tu es confus. » Il me regarda, une expression mêlée de confusion et de douleur sur le visage. « Je ne suis pas confus, maman. Je sais ce que je ressens. »« Non, dis-je en secouant la tête. Ce n'est pas juste. Tu es mon fils. Nous ne pouvons pas. » Je n'arrivais pas à finir ma phrase, les mots étant trop lourds, trop dangereux pour être dits à voix haute. Eric prit une grande inspiration, son visage assombri par l'émotion. Je sais que ce n'est pas juste, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens et je ne pense pas que tu puisses non plus. Les larmes montèrent dans mes yeux alors que je luttais pour garder mon calme. Cela ne pouvait pas arriver. Je devais tout arrêter avant que cela ne devienne irréversible, avant que nous franchissions une ligne que nous ne pourrions jamais revenir. « Je suis ta mère, dis-je, la voix brisée, et je t'aime, mais pas de cette manière. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. » Les mots restèrent suspendus, lourds et oppressants. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, la manière dont ses épaules s'affaissèrent, marquant une forme de défaite. Il hocha lentement la tête, les yeux fixés sur le sol, comme s'il avait de la honte. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Je déglutis difficilement, essayant de retenir la tempête d'émotions qui m'envahissait. « Ce n'est rien, répondis-je doucement, bien que je n'étais pas certaine de le penser. Rentrons à la maison. » Le trajet de retour se passa dans un silence pesant. Eric ne dit rien, et moi non plus. Le poids de ce qui avait été échangé sur le sentier planait lourdement, rendant chaque seconde presque insupportable. Je fixai la route, mon esprit en tourmente, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Je n'arrivais pas à croire les mots qu'il avait prononcés,
les sentiments qu'il m'avait avoués. Tout ce que je pensais savoir sur notre relation semblait désormais chamboulé. Lorsqu'enfin nous arrivâmes à la maison, Eric murmura qu'il allait monter dans sa chambre. Je ne l'en empêchais pas. Quand il disparut à l'étage, je m'effondrai sur le canapé, mon corps tremblant sous le poids des émotions que j'avais contenues depuis le moment sur le sentier. Je ne savais pas comment interpréter tout cela. Il était mon fils, mon bébé, mais il n'était plus un enfant et il devenait de plus en plus évident que notre relation avait pris une tournure complexe à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Je voulais croire que ces sentiments n'étaient qu'une phase, quelque chose de temporaire qui finirait par s'estomper avec le temps, mais la façon dont il m'avait regardé, la manière dont sa main avait tenu la mienne, me disait le contraire. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être avais-je été trop affectueuse, trop proche au fil des ans? Mais cela ne pouvait pas être juste, non? Une mère est censée aimer son fils, le protéger, être là pour lui. C'était tout ce que j'avais toujours fait. Et pourtant, tout semblait maintenant teinté par cette étrange tension qui s'était installée entre nous. Je ne savais pas comment y faire face. Je passais le reste de la journée à l'éviter, me consacrant aux tâches ménagères et à tout ce qui pouvait m'aider à fuir la confusion qui me tourmentait. Lorsque la nuit tomba, j'étais émotionnellement épuisée. Je savais que je ne pouvais pas échapper indéfiniment à ce qui s'était passé, mais je n'étais pas prête à l'affronter. Eric et moi ne pouvions pas continuer à faire comme si tout allait bien alors que c'était manifestement loin d'être le cas. Cette nuit-là, après avoir tourné en rond dans mon lit pendant des heures sans réussir à trouver le sommeil, j'entendis un léger coup frapper à ma porte. Mon cœur se serra. Je savais que c'était lui. « Maman, je peux entrer ?» demanda Eric d'une voix douce, presque timide. J'hésitais. Mon esprit me criait de lui dire non, de garder mes distances, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à l'éviter. Il fallait qu'on fasse face à cette situation, aussi inconfortable fût-elle. « Entre » répondis-je d'une voix calme en me redressant dans le lit. Je tirai les couvertures autour de moi comme si elles pouvaient me protéger de la tempête émotionnelle qui menaçait de tout emporter. Eric entra dans la chambre, l'air aussi perdu que je me sentais. Il resta un instant près de la porte, incertain. Après quelques secondes d'hésitation, il s'assit au bord du lit, tout en gardant une certaine distance. « Je suis désolé » murmura-t-il, sa voix empreinte de regret. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je hochai doucement la tête, cherchant les mots justes, ceux qui pourraient apaiser l'atmosphère tout en imposant des limites claires. Je sais que c'est perturbant, répondis-je doucement, mais ce qui s'est passé plus tôt, ça ne doit plus jamais se reproduire, Eric. Nous devons faire attention. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent être. Il baissa les yeux, une douleur évidente se peignant sur son visage. Je sais, murmura-t-il, mais c'est tellement difficile, maman. Je ne comprends pas pourquoi je ressens ça. J'ai essayé de repousser ces pensées, mais elles reviennent sans cesse. Je ressentis une profonde tristesse, non seulement pour lui, mais aussi pour nous deux. Jamais je n'aurais imaginé être confronté à une telle situation, mais nous y étions, pris au piège dans un enchevêtrement d'émotions que ni lui ni moi ne savions démêler. « Je suis ta mère » dis-je une fois de plus, ma voix douce mais résolue. « C'est tout ce que je pourrais jamais être. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il releva les yeux vers moi, rempli de douleur, mais finit par hocher lentement la tête. « Oui, je le sais » répondit-il. « Je ne veux pas te perdre. »« Tu ne me perdras pas » lui assurai-je, mais il faut qu'on établisse des limites, Eric. Nous sommes en terrain dangereux. Un silence s'installa entre nous. La tension de la veille flottait encore, mais il y avait aussi une compréhension mutuelle. Les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait vraiment l'admettre. « Peut-être que tu devrais retourner à l'université demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons besoin de temps, de prendre du recul. » Eric hocha lentement la tête, bien que je perçusse la tristesse dans son regard. « Oui, tu as peut-être raison, » murmura-t-il. Le lendemain matin, je le regardais en silence alors qu'il préparait ses affaires. L'atmosphère entre nous était lourde, saturée d'émotions non résolues. J'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que tout allait s'arranger, mais je ne pouvais pas,
pas après tout ce qui s'était passé. Quand il quitta enfin la maison, celle-ci me sembla plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je restais assise sur le canapé, le regard perdu par la fenêtre, tentant de comprendre tout ce qui venait de se produire. Je savais que nous avions fait le bon choix en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. La relation entre une mère et son fils devrait être simple, pure, mais la relation que nous partagions était devenue bien plus complexe, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait comment gérer. Au fil des jours, je tentais de reprendre ma routine habituelle, mais tout semblait différent. La maison était bien trop silencieuse sans lui. Je me surprenais souvent à penser à lui plus que je ne l'aurais dû. J'avais cru que la distance nous permettrait de clarifier nos émotions, qu'elle nous offrirait l'opportunité de retrouver une certaine stabilité, mais au fond de moi, je savais que les choses ne reviendraient jamais à leur état d'avant. Il y avait eu un changement entre nous, un changement irréversible, et maintenant je ne savais plus ce que l'avenir nous réservait. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon récit. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos similaires.